Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Être payé pour être vacciné, une pénurie de bière ou encore un engin spatial qui menace de s'écraser. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. C'est le dernier de la semaine, je sais, vous êtes triste que ce soit le dernier, mais heureusement, les actus continuent le week-end, vous le savez, directement sur Instagram. Et puis au-delà de ça, j'en ai parlé hier, vous aurez la semaine prochaine une nouvelle vidéo sur la seconde chaîne Hugo Décrypte. Bref, il y a plein de choses qui arrivent dans les jours qui viennent. Sans plus tarder, on peut donc commencer avec la première actu. Dans l'actu aujourd'hui, il y a donc des déclarations qui risquent de ne pas plaire aux laboratoires à l'origine des vaccins contre le coronavirus, puisque le président américain Joe Biden puis le président français Emmanuel Macron veulent mettre fin aux brevets sur ces vaccins. Je vous explique ce que ça veut dire concrètement. Alors on en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais en fait quand un laboratoire crée un vaccin, il peut déposer un brevet et l'objectif de ce brevet, c'est d'interdire à d'autres laboratoires de copier leur vaccin. Le truc c'est que en octobre 2020, face au manque de vaccins, l'Afrique du Sud ou encore l'Inde avaient demandé à l'Organisation mondiale du commerce d'autoriser les pays en difficulté à produire les vaccins qui ont été créés par les laboratoires les plus riches, et ce donc malgré les brevets qui aujourd'hui, pour faire vraiment très simple, empêchent de faire ça. Alors en fin d'année dernière, plusieurs pays riches, dont la France ou encore les États-Unis, s'étaient opposés à cette levée, cette fin des vaccins sur les vaccins anti-Covid. Pour eux, les brevets sont nécessaires car ça encourage les laboratoires à innover et en gros ça leur garantit d'être les seuls laboratoires à vendre leur innovation et donc ça leur assure d'une certaine façon un retour sur investissement. Alors si je vous en reparle aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est parce que Emmanuel Macron et Joe Biden ont finalement dit qu'ils étaient d'accord pour une levée des brevets sur ces vaccins anti-coronavirus. Mais alors pourquoi ce changement de discours de la part des deux pays? Eh bien pour Joe Biden, il faut tout simplement accélérer la production mondiale de vaccins et le caractère très exceptionnel de cette pandémie nécessite des mesures exceptionnelles et donc la suspension de ces brevets. Dans la foulée de la déclaration de Joe Biden, c'est ensuite le président français Emmanuel Macron qui a pris la parole et suite à ce discours du président français, beaucoup de personnalités politiques de l'opposition qui réclamaient en fait depuis longtemps la fin des brevets sur ces vaccins anti-Covid ont dénoncé une certaine hypocrisie de la France. En gros, ils ont affirmé que la France ne faisait que suivre d'une certaine façon la position des États-Unis, mais n'avait pas réellement de volonté ou alors de courage politique pour porter une telle décision. En tout cas, suite à ces déclarations, eh bien, plusieurs pays, notamment d'Afrique, ont salué ce changement de position. Il y a un peu plus d'1% de la population en Afrique qui a reçu au moins une dose du vaccin anti-coronavirus, c'est donc très faible pour le continent. Et donc en Afrique, on attend dans beaucoup de pays avec impatience la suspension des brevets pour accélérer la production de vaccins. Bref, il y a une réunion en tout cas de l'Organisation mondiale du commerce qui devrait se tenir d'ici à la fin du mois pour essayer de trouver un accord sur la fin des brevets des laboratoires sur ces vaccins. On vous tient donc au courant si jamais c'est effectivement le cas et que c'est confirmé dans les semaines qui viennent. Allez, on continue avec un deuxième sujet qui est un peu lié au premier. Aujourd'hui, je vous préviens, c'est très vaccin, les deux actus principales. Après, vous allez voir dans les actus en bref, il y a quand même d'autres choses. On va parler de bière, etc. Mais donc, on va parler de ce sujet. Certains pays ont décidé de payer leur population pour se faire vacciner. En fait, actuellement aux États-Unis, plus de la moitié des Américains ont déjà reçu une première dose du vaccin anti-coronavirus, mais la campagne semble ralentir depuis début mai, notamment parce que la majorité des personnes qui voulaient se faire vacciner ont déjà été vaccinées, et du coup pour relancer la campagne et convaincre les personnes qui hésiteraient encore, eh bien certaines entreprises ont trouvé une méthode qui est assez originale. En gros, depuis quelques semaines, les Américains peuvent recevoir un certain nombre d'avantages, ça peut être de la nourriture, ça peut être des cadeaux ou même de l'argent s'ils se font vacciner, et concrètement, en montrant leur carte de vaccination, les Américains peuvent se rendre dans certaines chaînes de restaurants et se servir un donut, un hamburger ou encore une bière gratuite, et le gouvernement de Virginie-Occidentale, donc un état américain, est même allé encore plus loin en offrant tout simplement $100 à tous les jeunes âgés de 16 à 35 ans qui décident de se faire vacciner. D'ailleurs, les États-Unis ne sont pas les seuls à adopter cette méthode. En Serbie par exemple, tous les Serbes qui ont déjà été vaccinés ou alors qui le feront d'ici fin mai recevront l'équivalent de 25 €. Alors 25 € c'est moins que $100, mais bon ça reste 25 €. Et avec cette mesure, eh bien le gouvernement serbe souhaite, comme les États-Unis donc, relancer la campagne de vaccination qui a un peu ralenti ces derniers jours. Alors du côté de la France, il n'est pas question
question pour l'instant de faire ce genre de choses, mais la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Et au-delà de ça, est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Et bien là-dessus, certains estiment que c'est une très bonne idée pour accélérer la vaccination qui est nécessaire donc pour sortir de la crise. Par ailleurs, certains pensent que c'est plus acceptable éthiquement de payer les gens pour qu'ils se fassent vacciner plutôt que de rendre le vaccin obligatoire. Cependant, de l'autre côté, il y a certaines personnes qui voient cette méthode plutôt d'un mauvais œil. Ils pensent notamment que ça pourrait rendre les gens encore plus méfiants vis-à-vis du vaccin. Et en gros, des gens pourraient se dire l'État me paye pour faire quelque chose, c'est probablement que c'est pas quelque chose de bien pour moi et donc ils veulent m'inciter à le faire. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un sujet dont on devrait pas mal entendre parler dans les prochaines semaines, même si du coup en France ce n'est absolument pas prévu aujourd'hui, mais il y aura peut-être donc des débats dans les jours qui viennent au sein de l'Union Européenne notamment, à faire à suivre évidemment là-dessus. On vous tient au courant sur ce format, sur YouTube et sur Instagram, vous le savez, dans les débriefs quotidiens de l'actualité. Allez, on passe donc au résumé de l'actualité. En bref, deux autres actualités importantes à retenir et on commence avec cette première info qu'il faut quand même noter puisque ça peut avoir des conséquences aussi en France dans les prochains jours. Le Royaume-Uni frôle la pénurie de bière depuis la réouverture de ses terrasses le 12 avril. En fait, en 3 semaines, toutes les réserves de bière qu'il restait depuis le confinement ont été presque complètement écoulées selon le quotidien britannique The Financial Times, et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est qu'il y a eu logiquement une hausse de fréquentation ces derniers jours avec la réouverture des terrasses, et la deuxième explication, c'est que seuls 40% des 37 500 pubs du Royaume-Uni ont pu rouvrir, puisque les autres pubs qui sont encore fermés sont fermés parce qu'ils n'ont pas de terrasse en extérieur. Du coup, la conséquence, c'est quoi? Moins de pubs ouverts, beaucoup de monde qui va au pub. Au final, du coup, il y a beaucoup de monde dans les mêmes pubs, et ça a mené à des pénuries dans certains. Bref, vous l'aurez compris, pour l'instant, tout va bien, mais il y a quand même cette petite menace de pénurie dans certains établissements. Affaire à suivre donc pour la France, puisque je le rappelle, la réouverture des terrasses en extérieur pour les bars et les restaurants, c'est prévu pour la France le 19 mai. Deuxième info de ce en bref qui me paraissait assez intéressante à évoquer, les débris d'une fusée chinoise qui a été envoyée la semaine dernière dans l'espace pour concevoir la future station spatiale chinoise. Et bien ces débris sont en train de foncer de manière incontrôlée vers la Terre et devraient entrer dans l'atmosphère d'ici lundi. En fait, la Chine a perdu le contrôle de la fusée sur le retour et résultat, le premier étage de l'engin, qui fait 30 mètres de long et 5 mètres de diamètre, se dirige actuellement vers la Terre à plus de 25 000 km/h sans qu'on puisse savoir concrètement où est-ce que cet engin donc va s'écraser. Alors évidemment et heureusement d'ailleurs, les débris ont beaucoup plus de chances de tomber dans l'eau puisque la Terre c'est la planète bleue, elle est recouverte d'eau à 70%, mais tout de même donc on va rester vigilant là-dessus. Évidemment vous pouvez sortir et avoir une vie normale, il n'y a pas de souci de ce point de vue là, et donc de notre côté on vous tient quand même au courant. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? C'était donc un lieu fictif, j'étais à Westeros, le continent où se déroule la série Game of Thrones. Vous le savez peut-être, mais la série a été tournée dans plusieurs pays différents, dont le Maroc, l'Islande ou encore la Croatie, mais aussi l'Irlande du Nord, et grâce à ça, il y a plusieurs lieux de tournage qui ont connu un véritable pic de tourisme avec le succès de la série, et c'est notamment donc le cas de l'Irlande du Nord. Selon l'office de tourisme du pays, un touriste sur 6 s'y serait rendu en 2018 pour visiter justement les lieux de tournage de la série. Alors il n'y avait pas de débat hier, d'ailleurs ce petit mème par contre qui m'a fait beaucoup rire que j'ai vu passer aujourd'hui sur Twitter, il n'y avait pas de débat donc hier, mais en l'occurrence il y a un débat aujourd'hui, ça fait plaisir. Faut-il rémunérer les personnes vaccinées comme le fait notamment la Serbie? Et donc pour participer comme chaque jour, vous le savez, ça se passe directement dans l'onglet communauté. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, pas de vidéo sur cette chaîne ce week-end, du coup pour vous informer, rendez-vous directement sur nos contenus exclusifs qu'on poste sur Instagram. Vous êtes plus d'1 million là-bas, donc ça fait très plaisir, merci beaucoup. Il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine sur la seconde chaîne Hugo Décrypte, je vous mets d'ailleurs le lien en description, une seconde vidéo qui sort la semaine prochaine, j'ai très hâte de vous la dévoiler. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très vite.